Ça devrait être le comble du plaisir. Pour moi, les orgasmes sont devenus une obligation, un travail. Une femme peut en connaître en moyenne 2 ou 3 par semaine. Ils se produisent toutes les 30 secondes pendant 4, 6, voire 8 heures. Et messieurs, si vous pensez que c'est amusant, Est-ce que vous aimeriez être en érection pendant 24 heures? Ou bien avoir une éjaculation et quelques minutes plus tard être de nouveau en érection? Et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? voici des femmes pour qui l'orgasme est devenu un interminable cauchemar. L'excitation, le plaisir, la jouissance. L'orgasme est une expérience voluptueuse. Vous respirez plus profondément, votre cœur s'accélère et bat au rythme de 175 pulsations par minute. Vos organes génitaux s'engorgent, 116 muscles vibrent et se contractent. Et puis, des vagues d'endorphines submergent votre corps. Ce sont des sensations uniques. Mais que se passe-t-il quand tout se dérègle ? Quand vous vous réveillez un matin en sentant que vos organes génitaux sont excités alors que vous ne ressentez pas de désir. Quand le besoin de soulager cette excitation commence à gouverner votre vie quotidienne. Los Angeles à l'heure de pointe. La chaleur, les embouteillages et une femme au bord de la crise de nerfs. Ginny est pressée de rentrer chez elle. Allez, pousse ta grosse voiture de là. Tu veux que je t'aide? Ginny est atteinte d'une maladie rare et embarrassante, récemment décrite par la science, le syndrome d'excitation génitale persistante. Ce syndrome vous rend-il plus irritable? Absolument. Je m'énerve très facilement. La ferme, j'étais là avant toi. Ginny éprouve une sensation continuelle d'excitation. Mais cela n'a absolument rien à voir avec le plaisir. Quand on se coince le doigt dans une porte, on ressent une douleur lancinante. Eh bien, c'est la même sensation. Le clitoris est engorgé de sang et ça provoque ce même élancement terrible. Et c'est douloureux. Cet état d'excitation dure depuis 10 heures et est devenu insupportable. Être coincé dans les embouteillages, c'est pire que tout. Je n'aime pas ça. Je ne tiens pas en place. Il faut que j'avance. Ce n'est pas une raison pour commettre une infraction au code de la route. Mais Ginny a absolument besoin de rentrer chez elle pour se masturber, ou comme elle aime à le dire, pour s'occuper de ses affaires. J'ai hâte de rentrer chez moi, de courir dans la salle de bain et de m'occuper de moi. Sur ce, à tout à l'heure. Dix minutes plus tard, c'est le calme après la tempête. Ça va mieux? Beaucoup mieux. On peut continuer. Pour moi, les orgasmes sont devenus une obligation, un travail. Et je serais très heureuse de ne plus en avoir un seul pendant le restant de mes jours. J'ai eu plus d'orgasmes dans ma vie que probablement la moitié de la population féminine dans le monde. Le syndrome d'excitation génitale persistante n'a rien à voir avec la nymphomanie. Ces femmes ne ressentent pas de désir sexuel. Mais la tension accumulée dans leurs organes génitaux ne peut être libérée qu'à travers un orgasme. Les facteurs qui déclenchent ce phénomène sont souvent surprenants. Les vibrations émises par le bus, la voiture ou le bateau posent problème. Et même les appareils ménagers peuvent constituer une menace. Dans une agréable banlieue d'Atlanta, Rachel, femme au foyer et mère de 3 enfants, fuit sa machine à laver comme la peste.
Quand vous faites le ménage, il y a des choses que vous évitez? Je déteste la machine à laver. Quand elle se met en mode essorage, je ne veux même pas la toucher. Les vibrations ont tendance à déclencher l'excitation et à provoquer une crise. Comment c'est? C'est violent? C'est soudain? Oui, c'est très soudain. Si je suis en train de faire quelque chose et que je me cogne accidentellement contre la machine à laver, ou si je pose la main dessus, c'est plus que ce que je peux supporter. Les journées de Rachel sont rythmées par un inconfort qu'elle évalue sur une échelle de 1 à 10. À 10, la gêne est insupportable. Ça peut monter jusqu'à 9 ou 20? Ça peut monter jusqu'à 9 ou 10, en fonction d'où j'en suis dans mon cycle. Et ça peut aussi dépendre de mon humeur. Si je me cogne dessus ou si je pose la main dessus, évidemment, je ne m'assois pas dessus. Ce serait terrible. Il vous arrive d'être tenté? Je l'ai fait une fois, peu de temps après avoir découvert mon syndrome. Je me suis assise sur la machine à laver en attendant que la lessive se termine. Cela a non seulement déclenché l'excitation, mais les orgasmes spontanés qui ont suivi ont suffi à me faire redescendre. Avec le temps, Rachel a appris à minimiser les risques. Désormais, si ce n'est pas pour mettre du linge dedans, je ne veux plus m'approcher de la machine à laver. La machine à laver est devenue l'un de ses pires ennemis. Le syndrome d'excitation génitale persistante touche des femmes de tous âges, de 19 à 80 ans. Chez Rachel, les symptômes sont apparus il y a 8 ans. La première fois que je l'ai senti, c'était comme un léger battement dans le bas-ventre. Mais au fil des ans, c'est devenu de plus en plus intense. Et aujourd'hui, c'est tellement fort que j'ai l'impression de l'entendre. Donc oui, ça a vraiment empiré. Et ça me fait peur car je n'ai que 29 ans. Et je sais qu'il existe des femmes de 80 ans qui en souffrent. Si je dois vivre encore 50 ans avec ça, je préfère ne pas y penser. Ginny a également développé les symptômes du syndrome d'excitation génitale persistante. C'était il y a 8 ans et demi. Ça a été progressif pendant les 2 ou 3 premiers mois et puis, boum, c'est devenu très fort du jour au lendemain. Je me suis dit que j'allais me soulager à chaque fois que je ressentirais ça et que je verrais bien que j'avais peut-être de gros besoins sexuels. Je suis allée jusqu'à 10 fois par heure. J'étais épuisée et sous le choc. Je me suis allongée sur le lit et je me suis dit, mon Dieu, je pourrais encore continuer. J'ai un grave problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des médecins. Ginny est bien décidée à trouver une solution à son problème et sa quête d'un traitement va la mener dans des endroits surprenants. Les symptômes du syndrome d'excitation génitale persistante sont tellement envahissants que la moindre distraction est bonne à prendre. Laver, nettoyer, astiquer, des gestes simples et répétitifs aident à penser à autre chose. Frotter, frotter, frotter. Avez-vous l'impression que votre syndrome vous transforme en ménagère névrotique? Vous avez dit névrotique ou érotique? Névrotique. Névrotique, d'accord. Oui, je le pense.
Et c'est dur parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Je ne peux pas me contenter de nettoyer une pièce. Soit je fais le ménage à fond dans toute la maison, soit je ne sors pas de mon lit. Comment vous sentez-vous à cet instant? Comment je pourrais le décrire? J'ai beaucoup de fourmillements dans le bas-ventre. Vous êtes excité et gêné? Oui, mais pas dans un sens sexuel. Je ne me dis pas que j'ai envie d'aller chercher mon mari ou ce genre de choses. C'est plus de la gêne que de l'excitation. Combien d'orgasmes par jour pourriez-vous avoir si vous ne contrôliez pas votre excitation? Si je ne la contrôlais pas, je ne saurais même pas dire un chiffre. Sans doute une centaine. Ils se produisent toutes les 30 secondes pendant 4, 6, voire 8 heures. Et je suis sûre que ça doit faire une centaine. Je ne suis pas très bonne en maths, mais je pense que c'est autant que ça. Si je n'arrivais pas à me contrôler, si je n'avais pas de volonté, je ne sais pas si je sortirais de chez moi. Je vivrais enfermée et je me ferais livrer toutes sortes de gadgets et plein de piles. À Los Angeles, Ginny mène elle aussi une existence rythmée par les manifestations de son syndrome, sous l'œil inquiet de son fils. J'ai remarqué que plus je me concentre sur quelque chose, moins je sens l'excitation. Donc j'essaye de faire le plus de choses possible jusqu'à ce que je sois épuisée et que je m'endorme. Je n'arrête pas de faire le ménage. Je suis très douée pour enlever la poussière partout et m'agiter dans tous les sens. C'est dur de rester immobile. Je bouge tout le temps et ça rend les sensations plus supportables. Ginny et les autres n'ont clairement pas besoin d'une femme de ménage, mais bien plutôt d'une aide médicale. Malheureusement, c'est un domaine dans lequel les médecins manquent cruellement de tact envers leurs patientes. J'en ai parlé à mon gynécologue et il a fait comme si je n'avais rien dit. Ça l'a fait sourire et il m'a dit que j'étais le rêve de tous les hommes. Je ne plaisante pas. Il était en train de m'ausculter. Il a relevé la tête et il a continué comme si je n'avais rien dit du tout. J'ai réagi comme n'importe quelle femme aurait réagi. Je lui ai dit que ce n'était pas une blague. J'étais là, est-ce que vous aimeriez être en érection pendant 24 heures? Ou bien avoir une éjaculation et quelques minutes plus tard être de nouveau en érection? Et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Si l'homme qui est censé être un spécialiste des femmes et de cette zone du corps me regarde comme ça, alors je suis vraiment toute seule. Il n'y a personne d'autre que moi sur cette planète. Si les États-Unis peuvent sembler un pays assez ouvert en matière de sexualité, de nombreuses régions sont néanmoins profondément religieuses et conservatrices. Et tenter d'expliquer ici le syndrome d'excitation génitale persistante relève de l'exploit. C'est exactement le problème auquel a été confrontée Heather. La jeune femme a commencé à ressentir des symptômes 3 mois seulement après son mariage. Et c'est toute sa vie qui s'est écroulée. Depuis 9 ans, son mari et ses parents prient avec elle pendant qu'un guérisseur tente d'exorciser le démon en elle. Nous voulons venir en aide à Heather, Seigneur. Au nom de Jésus glorifié, votre fille est bénie. Libérez-la. Ayez pitié de nous. Montrez-nous comment prier, Seigneur. À combien de personnes l'avez-vous dit? Au départ, je l'ai dit à tout le monde. J'espérais trouver quelqu'un qui souffre de la même chose ou qui puisse me conseiller. Certaines personnes ont pensé que j'étais possédée par le démon, qu'on m'avait jeté un sort.
Que si je n'avais pas été croyante, j'aurais fini prostituée ou nymphomane. Malgré les apparences, Heather a eu une adolescence mouvementée. Elle a eu des liaisons avec plusieurs garçons, et notamment le célèbre chanteur Marilyn Manson. Il n'en fallait pas plus pour qu'on suggère que sa maladie était un châtiment divin. Voilà une réunion des plus étranges où une famille et des adeptes de la Bible s'interrogent sur l'aspect le plus intime de la vie de Heather. Je me suis dit qu'elle devait en avoir assez des religieux. C'est ce que j'ai pensé après avoir lu son mail. Elle doit en avoir assez des religieux. Ce n'est pas étonnant qu'elle fasse appel à des illuminés comme nous. Oui, il y a beaucoup d'incompréhension. Il n'y a rien de plus humiliant que de devoir dire que vous êtes obligé de vous masturber pour être soulagé. Vraiment. On ne sait pas s'il vaut mieux en rire ou en pleurer. Chez Heather, les premiers symptômes du syndrome d'excitation génitale persistante sont apparus au cours de son 3e mois de grossesse. J'étais enceinte de 3 mois. Je me suis levée un matin et j'ai eu ces sensations dans mon vagin. Je me suis dit que c'était peut-être hormonal. Je me suis masturbée, mais le lendemain, c'est revenu. J'en ai parlé à mon médecin. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais elle m'a dit que ça passerait sans doute après la naissance du bébé. Chez Rachel, le syndrome d'excitation génitale persistante est également survenu en même temps que la maternité. J'avais 21 ans. Je venais d'avoir une césarienne pour la naissance de mon fils. C'était quelques semaines après la naissance. Je me suis dit que ce devait être mes hormones qui travaillaient. Je n'ai pas voulu m'inquiéter. C'était ma première grossesse. Je n'avais jamais eu d'enfant et j'ai pensé que c'était naturel. J'ai fait une grosse dépression postpartum et j'ai passé beaucoup de temps sur mon canapé à pleurer. Et même quand je pleurais sur mon canapé, ça me prenait. C'était dur. J'étais là, je ne suis pas excitée, je ne suis pas d'humeur. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas envie de faire l'amour. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas ? Si le syndrome d'excitation génitale persistante de Heather et Rachel est lié à la maternité, pour Ginny, il a au contraire coïncidé avec l'arrivée de la ménopause. Mes règles sont devenues irrégulières. Je me suis dit que c'était peut-être dû au début de la ménopause, que c'était hormonal, même si j'avais lu partout que la ménopause entraînait au contraire une perte d'appétit sexuel. Je me suis dit que je n'étais peut-être que l'exception qui confirmait la règle, et que chez moi, ça provoquait le phénomène inverse. Il existe environ 40 cas avérés de syndrome d'excitation génitale persistante dans le monde, et personne ne sait si c'est hormonal, neurologique ou lié à une circulation sanguine anormale. Habituellement, l'orgasme implique une montée et un apaisement, du désir, de l'excitation, une augmentation de la circulation sanguine et l'orgasme. Avec le syndrome d'excitation génitale persistante, la tension est maximale et le soulagement moindre. Les organes sexuels sont constamment gorgés de sang, quel que soit votre état d'esprit. Mais la cause est inconnue. Les 3 femmes ont consulté toutes sortes de médecins, mais le mystère reste entier. À ce jour, j'ai vu 7 ou 8 gynécologues différents. Un interniste, un urologue, un neurologue, un neurourologue, un psychologue, un comportementaliste, un psychiatre.
Et aucun d'eux n'a jamais entendu parler de cette maladie. Personne n'en connaît la cause. Personne ne sait comment la soigner, sauf la neurologue. Je lui ai envoyé un email et j'étais très surprise d'apprendre qu'elle avait déjà suivi 2 femmes atteintes de cette maladie et que ça s'appelait le syndrome d'excitation génitale persistante. Le jour où j'ai appris que ça avait un nom, c'était... Je me rappelle la naissance de mes enfants, le jour de mon mariage, et ce jour-là. Il fait partie des plus beaux jours de ma vie. Mon mari et mon fils étaient chez le coiffeur. Et pendant qu'ils patientaient, mon mari a jeté un coup d'œil sur la table et il a vu un magazine dans lequel il y avait un article sur l'excitation génitale persistante. J'ai lu l'article et je me suis mise à pleurer. C'était exactement mon problème. Des femmes décrivaient ce que je traversais depuis 9 ans, alors que je pensais être la seule. On me disait enfin que je n'étais pas la seule dans ce monde à souffrir de ce problème, alors que c'était ce que j'avais cru pendant 6 ans. Je n'avais trouvé personne qui avait la même chose. Aucun médecin n'en avait jamais entendu parler. J'avais vraiment l'impression d'être un monstre. En apprenant que cette étrange maladie avait un nom, Ginny a décidé de créer sur Internet le premier groupe d'entraide pour les personnes atteintes du syndrome d'excitation génitale persistante. Que faites-vous, Ginny? Je relève les messages du groupe d'entraide que j'ai créé pour les femmes atteintes du syndrome d'excitation génitale persistante. Ces femmes viennent du monde entier ou seulement des États-Unis? Oh, des 4 coins du monde. Il y en a une qui vit à Hong Kong, une autre en Australie, 2 au Royaume-Uni, et jusqu'à présent, toutes les autres vivent aux États-Unis. Le groupe compte 58 membres et leur nombre ne cesse d'augmenter. Preuve que ce syndrome n'est peut-être pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes atteintes qu'on ne l'imagine. Mais elles ont trop honte. Elles pensent qu'elles sont seules. Une femme qui a rejoint le groupe a expliqué qu'elle souffrait de ce syndrome depuis 15 ans, qu'elle pensait être la seule et qu'elle connaissait parfaitement toutes ces sensations. Nommer les choses contribue à donner l'impression qu'on peut les contrôler. Et depuis, Ginny a décidé de reprendre sa vie en main, à commencer par son poids et le syndrome d'excitation génitale persistante. Mes hanches doivent disparaître, ma bouée doit disparaître, et le syndrome doit vraiment disparaître. J'ai pris 22 kilos en 8 ans et demi, depuis que ça a commencé. Ça fait beaucoup. J'ai décidé que cette année serait une année positive pour ma santé. Arrêter de fumer, faire du sport, perdre du poids et trouver un traitement contre le syndrome pour retrouver ma vie. J'essaye juste de reprendre le contrôle, c'est tout. Et pour reprendre le contrôle, Ginny est prête à tout. Elle a notamment pris contact avec une praticienne en médecine douce qui doit bientôt venir lui rendre visite. Le docteur London pense qu'elle a peut-être un traitement. Bonjour. Bonjour. Entrez. Comment allez-vous? Bien, merci. Ravie de vous rencontrer enfin. Moi aussi. Comment vous vous sentez? Oh, je suis très impatiente. Vraiment. Alors allons-y, d'accord? Très bien. Cette mallette est-elle la réponse aux prières de Ginny? Quelles conséquences le syndrome d'excitation génitale persistante a-t-il sur votre sexualité et votre vie en général? Est-il une bénédiction pour votre couple ou un enfer? Heather et Jérémy étaient fous amoureux quand ils se sont mariés, il y a maintenant 10 ans. Il avait 19 ans quand on s'est mariés et moi 21. On a fait un très beau mariage.
On était très amoureux et on avait hâte de se lancer dans une vie à deux. Mais ils étaient loin d'imaginer que 3 mois plus tard, leur vie serait totalement bouleversée. Votre mariage en a-t-il souffert? Oui, énormément. On n'a pas vécu ce que connaissent les jeunes couples. On a été obligé de gérer de graves problèmes. On n'a pas eu de rapport sexuel pendant des années. 90 jours après leur mariage, le syndrome d'excitation génitale persistante porte un coup terrible aux 2 jeunes amoureux. Du jour au lendemain, Heather ne peut plus supporter que son mari la touche. Conséquence bien ironique d'un syndrome impliquant une excitation permanente. Le syndrome a eu dès le départ des répercussions sur notre vie sexuelle. Je ne voulais plus rien ressentir. Je ne voulais plus qu'il me touche. Je ne voulais plus qu'il entreprenne quoi que ce soit dans ce sens parce que je ne voulais pas avoir ces sensations. À votre avis, qu'a-t-il ressenti? Je ne pense pas qu'il l'ait bien vécu, mais il ne m'a jamais culpabilisée. Il a accepté parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Le sexe est devenu un sujet tellement délicat pour Heather qu'elle préfère dormir seule. Où allons-nous, Heather? Dans la garçonnière. Pourquoi la garçonnière? C'est la chambre de Jeremy et Jonah. Je l'appelle la garçonnière parce qu'elle est toujours en désordre et que c'est là qu'ils se retrouvent et qu'ils jouent de la guitare. Joue-moi un ré. Joue un ré. Le père et le fils dorment ensemble dans le lit double pour laisser un peu d'intimité à Heather. Ils ont un grand lit et ils dorment ensemble dedans. La nuit, je dors dans la chambre de mon fils. C'est ce qu'on a décidé car comme on n'a que 2 chambres, je n'avais nulle part ailleurs où me masturber. Évidemment, elle ne peut pas faire ça devant Jonah. On le protège. Parfois, je me dis qu'il a besoin de dormir tout seul. Il a 8 ans, bon sang, il doit devenir un homme. Et moi, je suis un homme et j'ai besoin de dormir dans mon propre lit. Ça n'est pas idéal, mais une fois de plus, pour Heather, c'est une nécessité. Quel mari pourrait imaginer qu'avoir une femme excitée en permanence implique qu'il dorme avec son fils tous les soirs? Que répondez-vous aux hommes qui disent que les femmes souffrant de ce syndrome sont le fantasme de tous les hommes? C'est totalement stupide. Ils confondent avec les nymphomanes, avec les femmes qui adorent faire l'amour tout le temps, ce qui est sans doute très rare. Cette maladie l'est aussi, mais c'est complètement différent. Ces femmes ne veulent pas ressentir les sensations liées au syndrome d'excitation. Elles détestent ça. Certaines ont même pensé au suicide. Tous les jours, Heather a un rituel. Elle fait des dessins dans son journal intime pour l'aider à surmonter le problème de son syndrome. J'essaye de dessiner une illustration de ce que je ressens. Un vagin en feu, avec des sensations incontrôlées qui la rendent folle. Mais son visage est dans l'ombre. Il est caché. Car c'est quelque chose dont on ne peut pas parler facilement. On en souffre seul. Mais le syndrome d'excitation génitale persistante n'a pas totalement détruit leur mariage. Est-ce que la Heather que vous connaissez aujourd'hui est encore la Heather que vous avez rencontrée? Oui, c'est la même personne, absolument. On est un peu plus vieux, un peu plus gros et un peu plus débraillé. Mais il y a quelque chose de très profond entre nous. Notre relation est vraiment basée sur l'échange, sur le don de soi. Heureusement, on est mariés depuis bientôt 10 ans et on s'aime encore plus profondément. On sait qu'on peut traverser des moments très difficiles tout en continuant à s'accepter l'un l'autre et à s'aimer. Toutes ces femmes vivent leur maladie à leur façon.
Chez Rachel, elle n'a pas tué son appétit sexuel. Bien au contraire. On va où? Eh bien, j'ai prévu une surprise pour John pour la Saint-Valentin. Et j'ai découvert une boutique appelée Satin et Dentelle qui vend des dessous, des gadgets, des choses comme ça. Je vais y aller pour essayer de trouver quelque chose pour le jour de la Saint-Valentin. Oh, wow! J'achèterai bien toute la boutique. Je peux vous aider? Je cherche un petit ensemble en dentelle. Elle me voit venir. La plupart du temps, Rachel évite tout ce qui pourrait augmenter les effets de son syndrome. Mais il y a des tentations auxquelles elle accepte de succomber. Votre mari est-il un facteur déclenchant? Oui, c'est le plus important de tous. On est mariés depuis peu et on est encore très tendres. Il suffit qu'il me touche ou même qu'il enlève sa chemise pour que ça parte. Je n'ai pas exactement ce que vous recherchez, mais j'ai des ensembles en dentelle noire, des culottes bleues. C'est vrai? Oui, je vais vous montrer. Avec la dentelle? Avec de la dentelle et échancrée. Vous venez souvent dans ce genre de magasin? Dans ce genre de magasin? Pas très souvent. Pas aussi souvent que je le voudrais, disons. Oh, super. J'ai aussi ça. Oui. C'est très mignon. La plupart des femmes sont là. Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. Alors que moi, c'est toujours. D'accord, allons-y. Alors, prêt à parler de choses coquines? Le mari de Rachel, lui, est un peu fatigué. Il ne serait pas contre une petite nuit de répit. J'ai acheté des chaussures. Heureusement que je n'ai pas d'ambition politique. J'appelle ça la maladie de la grenouille à cornes. C'est une grenouille qui vit dans le sud-ouest des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe quand elle vous saute dessus ou qu'elle vous poursuit autour de la table de la cuisine? Parfois, je lui dis « Non, arrête ». Mais c'est quand même agréable. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme est entreprenante dans ce domaine. Mais parfois, ce n'est pas opportun. John ne peut pas toujours répondre aux sollicitations de Rachel. Comment vous vous sentez quand il vous repousse, Rachel? Au début, je le prenais très mal. Mon Dieu, je sais qu'il existe un moyen de me soulager, mais je ne peux pas y accéder. J'étais complètement bouleversée et souvent je fondais en larmes. J'étais là, tu ne veux pas de moi, etc. Mais c'était sans doute très dur. C'était sans doute très dur à gérer pour lui. Qu'avez-vous envie de dire aux hommes qui pourraient considérer Rachel comme le fantasme de tous les hommes? Comme je le disais, c'est à double tranchant. Vous avez l'impression que c'est ce que vous voulez jusqu'à ce que vous l'ayez. Ginny n'a plus de mari. Elle est divorcée depuis 8 ans. Le syndrome d'excitation génitale persistante a brisé son couple. Elle avait du mal à en parler à son mari et leurs relations se sont détériorées. Qui est-ce, Ginny? C'est mon ex-mari, mon âme sœur et moi. Wow. De quand date cette photo? C'était il y a 9 ans. Il y a une éternité. On dirait une chanteuse de country. Ouais. On faisait de la danse tous les deux, de la danse en ligne. C'était le bon vieux temps. Oui. J'étais très heureuse. On ne peut jamais savoir ce que nous réserve l'avenir. C'est le syndrome qui vous a séparés? Eh bien, c'est pour ça que je suis partie. Parce que je ne pouvais pas lui en parler. Je ne voulais pas lui en parler. Ma vie a changé, point final.
J'avais un mari merveilleux. On avait des passions communes, le golf, le camping. On avait un bateau et on allait souvent se promener. J'ai vraiment perdu mon mari parce que je ne pouvais pas lui en parler. Pourquoi vous ne pouviez pas lui en parler? J'étais très mal à l'aise. Je ne voyais pas comment lui expliquer, puisque je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Mon Dieu, j'ai besoin d'avoir des orgasmes toutes les 10 minutes et ça n'arrête jamais. Et je ne sais pas pourquoi. Vous pensez que vous pourrez à nouveau avoir une vie sexuelle épanouie? Ou c'est impossible? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ginny vit désormais avec son fils Frank, une des rares personnes avec laquelle elle peut parler de sa maladie, que cela lui plaise ou non. J'aime pas trop rentrer dans les détails, c'est quand même ma mère. Il connaît les grandes lignes. Je ne développe pas trop. Je lui épargne tout ça, mais il est au courant. Oui, c'est ma mère. J'arrive même pas à imaginer qu'elle ait des organes génitaux. Mais elle m'en a parlé. Ça m'a paru bizarre. J'étais là, waouh. Je suis pieds et poings liés, je suis coincé. J'essaye juste de la faire rire quand elle ne va pas bien. J'aimerais bien voir les poings liés. Oh non, tu recommences. Et c'est reparti. C'est le genre de plaisanterie qu'on aime bien faire. Attache-moi les mains. Ginny sait que pour pouvoir reprendre sa vie en main, elle doit trouver un traitement. Le traitement classique du syndrome d'excitation génitale persistante consiste à obstruer chirurgicalement des vaisseaux sanguins dans l'abdomen. Mais aux États-Unis, cette opération coûte cher et les résultats ne sont pas garantis. Ginny a recours aux médecines alternatives qui sont moins onéreuses et moins agressives. Sur les conseils d'une amie, elle a pris rendez-vous avec une spécialiste du traitement de la douleur. Dites-moi ce que vous espérez de ce traitement. À ce stade, même si j'arrive à être juste un peu soulagée sans guérir définitivement, je serai déjà contente. Voilà ce que j'espère. La Californie abrite de nombreux praticiens proposant toutes sortes de médecines douces. Le docteur London est l'un d'entre eux. Le traitement de Ginny est basé sur un type d'acupuncture électronique qui vise à équilibrer les flux d'énergie. Ce sera intéressant de voir si j'arrive à me concentrer sur le traitement, car comme je suis très anxieuse, mon syndrome ne me laisse aucun répit. C'est très fort et très inconfortable. Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous? À 20. Mais Ginny ne va pas se laisser décourager. Sa devise, qui ne risque rien, n'a rien. Vous êtes prête? Asseyez-vous. C'est comme l'acupuncture, mais un appareil électrique remplace les aiguilles. On n'introduit rien dans votre corps. Vous sentez quelque chose? Oh oui, désolé, c'est bon signe. Continuez à respirer. Désolé. Oui, je sens des décharges électriques. Bien, merci beaucoup. Je peux vous dire que je le serre fort. Désolé. Aïe! Oh, c'est pire! Espérons que les souffrances de Ginny ne seront pas vaines. Traiter le syndrome d'excitation génitale persistante peut être une expérience douloureuse. Aïe! Vous n'allez pas faire ça sur mes pieds? Je ne tiendrai pas en place. Cela ne fera peut-être pas aussi mal. Et pourtant, je ne suis pas très sensible à la douleur. Bien, continuez à respirer. Oh, je sens... On dirait... C'est bien. On continue. Aïe, 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 aïe. Respirez, respirez, respirez.
C'est presque fini. C'est presque fini. Oh, yeah. 1 heure et 240 volts plus tard, silence. Je ne ressens aucune sensation. Je vais chronométrer pour voir combien de temps ça dure. Vous doutez, comme saint Thomas. Non, je suis juste très curieuse. C'est la première fois en 8 ans que Ginny ne ressent aucune gêne. C'est très bizarre. Je ne m'en plains pas. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais oublié ce que c'était. Vous retrouvez la Ginny d'avant? Allez-y, pleurez. Laissez l'énergie sortir. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis... Bien, vous voulez savoir ce que je ressens? Eh bien, une partie de moi est terrifiée. Et si tout cela n'était que provisoire? Et si une fois que vous aurez franchi la porte et que vous serez monté dans votre voiture, tout redevenait comme avant? Profitez de l'instant présent. Mettez cette peur de côté et profitez-en tant que ça dure. Vous pouvez vous concentrer là-dessus? Oui. Je vais essayer. Bien. Elle continue de fixer la pendule. Vous feriez pareil. Ça dure depuis 10 minutes. Je ne sens rien. C'est fini? C'est fini. Je suis cuite. Oh mon Dieu. Il faut que je me lève pour voir si c'est différent quand je suis debout. Je vais marcher un peu. C'est tellement bizarre. Frank! Cette femme est mon sauveur. Je ne sens plus rien. On a chronométré. Ça fait 20 minutes que je ne sens plus rien. Rien du tout. C'est vrai? Pas de fourmillement, rien. Je sais que tu n'aimes pas en parler, mais je n'ai pas ressenti ça depuis 8 ans et demi. C'est vrai. Comment ça marche? Elle te tâte avec son stylo pour vérifier ton énergie et te donner ce dont tu as besoin. Huit ans, c'est long. Le syndrome d'excitation génitale persistante de Ginny disparaîtra pendant 48 heures. Son premier répit depuis 8 ans et demi. Mais malheureusement, il sera de courte durée. Petit à petit, les sensations sont revenues. Mais au moins, elle sait qu'il existe un moyen de la soulager temporairement. Une guérison complète paraît peu probable. Mais le simple fait de savoir que d'autres souffrent du même problème est une grande consolation. C'est pour cette raison que nous avons organisé une rencontre entre toutes ces femmes à Los Angeles. C'est la première fois qu'elles se voient en chair et en os. Alors c'est vous? C'est vous les filles? Bonjour. Bonjour. Qui est qui? Je suis Rachel. C'est toi, Rachel? Heather. Tu devines qui je suis? C'est fou. Bienvenue en Californie. Merci. Ça n'a pas été de tout repos jusqu'ici. Une autre jeune femme s'est jointe au groupe. Bashua, une étudiante de 20 ans qui a lié connaissances sur Internet. Je vous ai apporté des petits cadeaux de bienvenue. Rachel? Ils contiennent tous à peu près la même chose, mais j'ai essayé de les personnaliser un peu. Elle a pensé au chocolat. Et comment? Oui, c'est incroyable. Tu es mariée, donc je me suis dit que comme ça, tu lui diras « J'ai besoin d'un autre orgasme » et il sera là. Ensemble, elles peuvent se détendre et parler ouvertement de leur maladie. Je vis ici et ma vie est un enfer.
À la nuit tombée, elle s'accorde un peu de bon temps. Elle loue une limousine pour faire le tour des endroits chauds de Hollywood. Tout le monde se sert un verre et on porte un toast. Un toast à l'excitation génitale persistante. 4 excités en goguette. On tient le haut de l'affiche, les filles. Comment ils ont su qu'on venait? Plus tard, elles se sentent suffisamment à l'aise les unes avec les autres pour partager leurs secrets. C'est une chatte qui tire la langue. Oui, oui. Il a une forme classique, mais l'intérêt, c'est que... Tu as bien entendu, c'est une chatte. Je vous avais dit que c'était de mauvais goût. C'est vraiment une chatte? Oui. Il fait quoi? Montre-nous un peu ça. Oui, il est super efficace. Mais c'est une chatte! Oh mon Dieu! Elle a des griffes et tout. À côté, mes gadgets sont ringards. Mais ce n'est pas tout. J'en ai d'autres. Une poulette et une chatte? Ça ne fait pas bon ménage, si? Ça, c'est censé être une fusée de poche étanche, mais... Je n'y peux rien. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais ce n'est pas étanche. Ça, je le sais. Vous n'allez pas vous en remettre? On peut essayer toutes sortes de traitements, mais parfois le rire est la meilleure thérapie. La science n'est sans doute pas près de trouver un remède à ce syndrome. Mais au moins, ces femmes ont rompu l'isolement. Et elles n'oublieront pas de sitôt cette rencontre. Même si on s'était retrouvés dans un village paumé, je garderai quand même un excellent souvenir de cette escapade avec les filles. C'est l'un des plus beaux week-ends de ma vie. Qu'allez-vous en retirer? De l'espoir. J'ai plus d'espoir et je me sens soutenue. Plus soutenue que je ne l'ai jamais été en 9 ans. Je suis convaincue qu'on finira par trouver la cause de ce syndrome et un moyen de le soigner et qu'on pourra retrouver nos vies. Je vais continuer à me battre pour ça. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir.